confiance et de la notion que nous en avons mis dans notre société, de ce que nous avons fait de la confiance. Étymologiquement, confiance, c'est confier, hein, ça vient de fidere, donc de fier, et c'est se fier avec. Et la question qu'on a pu se poser probablement, c'est se fier avec qui? Mais c'est conjointement avec soi-même en fait, se fier à soi. La vraie confiance, elle est de pouvoir se fier à soi-même. Être pleinement soi, être pleinement en accord et en alignement avec soi-même, de façon à pouvoir compter sur soi. Être pleinement soi, dans cette confiance que tout est juste pour soi et avec soi. Quand on dit que la base est la confiance en soi dans l'évolution, c'est exactement cela. Alors, regardons où est-ce que vous avez placé votre confiance. Est-ce qu'elle est pleinement à l'intérieur de vous ou est-ce que vous êtes encore à dire des phrases comme « j'ai confiance en lui »,« j'ai confiance en elle » ou « j'ai confiance en l'univers », « j'ai confiance en la situation ». Ça fonctionne avec tout. À partir du moment où je me fie avec quelqu'un, je me fie à quelqu'un, je me relie à lui en estimant que l'autre est moi et qu'il ne peut pas me faire ce que je ne me ferai pas à moi. Je mets en place une responsabilité à l'extérieur de moi sur quelqu'un qui n'est pas moi. Je juge que l'autre a les mêmes valeurs que moi. Est-ce que j'en suis sûre? Je juge que l'autre a les mêmes idéaux, les mêmes schémas, les mêmes valeurs. Et jugeant cela, je me déresponsabilise de mon propre bonheur et je le confie à l'autre. Ça pose question. Pourquoi est-ce que je vais placer cette responsabilité à l'extérieur alors que je pourrais me l'apporter moi-même? J'ai confiance en lui pose une épée de Damoclès au-dessus des épaules de l'autre. S'il cherche absolument à maintenir cette confiance que vous avez placée en lui, il va s'enfermer dans un schéma qui n'est peut-être pas le sien. S'il décide d'être pleinement lui-même, il y a de fortes chances pour que ce qu'il va faire ou dire à un moment ou à un autre ne soit pas en alignement avec vos propres valeurs. Et vous allez donc penser qu'il vous a trahi. Mais l'autre ne peut pas vous trahir, il ne peut pas vous blesser, il n'est pas responsable de vous. Vous avez placé cette responsabilité à l'extérieur de vous, en lui ou en elle, mais à l'extérieur de vous. Donc vous avez donné l'autorisation à l'autre, soit de vous maintenir dans la sécurité, soit de vous faire vivre ce qui est souffrant à l'intérieur de vous. Vous lui avez donné le droit potentiellement de vous faire mal. Vous avez choisi d'expérimenter, peut-être, parmi tout un tas de possibilités, cette souffrance qui est à l'intérieur de vous. Si vous avez effectivement placé cette confiance à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a quelque chose à soigner à l'intérieur de vous. C'est comme un appel à vivre une expérience. Chaque fois que vous mettez la confiance en quelqu'un qui n'est pas vous, vous appelez une expérience contraire pour pouvoir soigner quelque chose qui n'est pas aligné à l'intérieur de vous. Dans ces cas-là,
regardons plutôt ce que vous avez mis à l'extérieur de vous. Alors faites le test. Regardez vos amis, votre famille, votre conjoint, votre femme, votre animal de compagnie, votre environnement professionnel, tout ce qui vous entoure et ceux en qui vous dites « lui j'ai confiance, elle j'ai confiance ». J'ai confiance en mon chien quand je sors le soir et qu'il fait nuit. Quelle confiance j'ai mis dans un animal? J'ai mis la sécurité, ma sécurité, sur les épaules de la responsabilité de mon chien. Reprenez cette sécurité. Il n'y a que vous pour vous sécuriser. Il n'y a que sur vous que vous puissiez compter. Peut-être que dans une certaine situation, le chien aura plus peur que vous et va fuir. Alors vous n'aurez plus confiance en votre chien. Mais c'est parce qu'à la base, vous n'aviez pas confiance en vous. Votre chien n'est responsable de rien. Et c'est vrai pour chaque situation. Quel type de confiance vous avez mis à l'extérieur? Et regardez toutes les responsabilités que vous avez reniées de vous-même. Tout ce que vous avez donné comme pouvoir aux autres. Le pouvoir de vous blesser, de vous trahir, de vous faire peur, de vous faire mal, de revivre des culpabilités, des colères. Et une fois que vous avez compris ça, ramenez à l'intérieur de vous, regardez ce qui est à soigner, enlevez les doutes, enlevez les craintes, laissez éclater la confiance. Ça va être comme un puzzle, il faut rassembler toutes les pièces du puzzle à l'intérieur de vous. Parce que la confiance ne peut exister qu'avec vous-même. Et uniquement avec vous-même. Une fois que vous êtes parfaitement en confiance avec vous sur tous les plans de votre vie, vous pouvez avoir confiance en l'autre. Mais cette confiance n'est plus la même. C'est-à-dire que je vois, c'est même pas avoir confiance en l'autre, c'est que je vois que l'autre est en confiance pleinement avec lui-même. Et que dans la relation qui va se vivre, alors il sera complètement aligné et tout ce qu'il fera et dira sera juste avec lui, pour lui. Il sera dans sa confiance. Alors il ne peut plus m'atteindre, puisque je suis dans ma confiance, dans mon alignement. Je peux me fier à moi-même, il peut se fier à lui-même. Et donc j'ai cette confiance qu'il peut se fier à lui-même. Je ne lui donne aucun pouvoir sur moi. Il a toute sa et pleinement sa responsabilité et j'ai pleinement la mienne. Essayez de voir où est-ce que vous avez laissé des petits morceaux de vous et regardez ce qui est à ramener. Lorsque vous dites « j'ai pas confiance en lui » ou « j'ai confiance en elle », regardez ce qui se joue véritablement pour vous. Ramenez toujours tout à vous. Parce qu'il n'y a que vous. Il n'y a que des miroirs qui vous montrent qui vous êtes, ce que vous avez oublié de soigner, ce que vous n'avez pas voulu voir de vous-même, ce que vous avez mis en trop. Dépouillez-vous le plus possible de ce qui vous empêche d'être vous et ramenez ce que vous avez laissé à l'extérieur à l'intérieur de vous, ce qui vous permettra de briller pleinement pour qui vous êtes.